Hello hello, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans le 8e épisode d'Away. Dans l'épisode précédent, vous avez pu voir ma vie d'étudiante en Erasmus là-bas, et là, c'est enfin les vacances. Hello hello, aujourd'hui on est le 13 juillet, il est 9h06 et je suis toute prête déjà. Je vais aller à Pesaro aujourd'hui, j'ai un peu pris mon billet à la dernière minute hier soir à 23h, donc je suis très contente. En tout cas aujourd'hui du coup j'ai 6 heures à Pesaro, ensuite je reviens ici. Voilà, rien de spécial de prévu, mais je sais qu'ici c'était sinon que la plage et je me suis dit bah autant essayer de voir autre chose. Le train part dans 1 heure, donc j'ai quand même bien une demi-heure devant moi avant d'y aller parce que en fait j'ai capté. En gros, dans les trains en Italie, on peut prendre le vélo. Donc c'est ce que j'avais fait la dernière fois pour aller à Bologne. Mais en fait, je m'étais pas rendu compte que vu que mon vélo est pliant, moi c'est gratuit, mais il faut que je le plie et que je le mette dans le truc à bagages. Donc c'est aujourd'hui ce que je vais faire, ce qui est vraiment pas très compliqué honnêtement. C'est juste un peu lourd, mais au pire ça me fera 2 bleus en plus, c'est pas grave. Et ouais, donc c'est ça, faut juste que je fasse ça, mais du coup j'y vais encore avec mon vélo parce que bah, pour moi c'est beaucoup plus simple et puis j'adore me promener en vélo, enfin voilà, ça fait du sport tout ça. Donc voilà, j'ai prévu un petit programme. Ah si, voilà, faut que je note quelques adresses pour aller manger là-bas. Et voilà, c'est tout. Du moins, hier je suis allée à Riccione. Je vous ai fait un petit plan que vous avez sûrement vu avant. Et voilà, du coup je voulais y aller aujourd'hui en vélo, mais finalement vu que hier j'ai bien fait le tour de Riccione, donc je me suis dit qu'aujourd'hui il valait mieux que je fasse quelque chose d'autre. Et au départ je m'étais mise en tête de faire Florence, mais genre il fallait que je parte à 6h du matin, que je fasse un changement. En gros Florence c'est à 3h d'ici, et j'ai vraiment envie d'y aller, mais je sais que genre une journée c'est trop court, et si j'y dors la nuit c'est un peu cher quand même pour y dormir toute seule. Donc hier j'ai regardé les billets, j'en avais pas pour cher, genre à peu près une vingtaine d'euros je dirais pour faire l'aller-retour dans la journée, mais c'était quand même un peu chaud, donc du coup je me suis dit allez, va à Pesaro. Pesaro c'est une ville qui est pas très loin, j'en ai pas pour longtemps et en plus je pense pas que plus tard j'irai parce que c'est une petite ville quoi. On verra pour la journée de demain, je sais que j'ai un anniversaire demain soir, mais dans la journée je sais absolument pas quoi faire. Il va falloir que je trouve une petite activité également. Voilà, je voulais aussi aller à San Léo, mais je ne comprends pas les bus et tout, donc on verra. Voilà, sur ce je vous laisse et je vais finir de me préparer. Il est 10h45, je suis bien arrivée à Pesaro. En face de moi il y a le théâtre Rossini. Et en fait ici, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la ville de Rossini. Donc c'est très connu pour la musique. Donc je suis passée devant le conservatoire. Voilà comment est la place. En fait ici c'est la poste. Là il y a la fontaine. Vraiment c'est très sympa, j'adore. Je pense que je vais prendre quelques polaroids parce que j'ai pas pris ma caméra, mais j'ai pris le polaroid, donc je peux prendre quelques petites photos. Et en fait la ville est vraiment toute petite parce que juste je regarde un peu sur la carte où je vais, mais sans forcément suivre un itinéraire. Et bah en fait je suis arrivée aux endroits où je voulais, donc c'est pas mal. Et juste en face, il y a la Casa de Rossini. Donc c'est apparemment là où il est né en 1792. Voilà. Ça a l'air fermé, mais en gros c'est un musée. On voit rien du tout, mais toujours avec mon application Mapster, où je note les endroits où je veux aller et tout. Bref, je vous mettrai le lien juste là. Et là, on est à Pala di Pomodoro, sur la place de la Liberté. Et comme vous voyez, c'est le long de la plage. Donc j'ai juste pris le centre et je suis allée tout droit. C'est très sympa. Et je vais faire un tour au long de la plage. Après, je vais sûrement retourner un peu au centre, aller manger. Et après, il y a un super parc à aller voir, un peu plus loin. Voilà, donc ça c'est vraiment genre le truc typique à aller voir. J'en parle peut-être pas assez, mais l'application Mapster j'adore parce qu'en gros j'ai enregistré des lieux et j'ai aussi la carte Le Petit Futé dedans, donc je peux ajouter des lieux de Petit Futé dans ma carte. Et là vous voyez, je regardais sur ma carte et en fait j'avais noté aussi ça, c'est la Villino Ruggeri
je sais pas. Bref, c'est une propriété privée qui est très très jolie. On va avancer ensemble. En gros, elle est comme ça. Attendez, je me mets un peu plus loin. C'est magnifique et je sais pas trop pourquoi, mais elle est très très connue quand on regarde un peu sur Pesaro, on trouve beaucoup ça. Donc l'architecture est sublime, vraiment. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui habitent. Les volets sont fermés, donc aucune idée. Mais c'est magnifique. Par contre, je trouve aucun panneau qui explique un peu l'histoire ou quoi de ça. Je pense qu'on m'entendra pas du tout parce qu'il y a beaucoup de vent, mais c'est magnifique. Regardez ce... Je vais essayer d'avancer un peu et de vous montrer après. Je m'arrête en bord de mer pour vous montrer les maisons parce qu'elles sont trop mignonnes. En gros, il y a des petits dessins partout, je sais pas comment on appelle ça, mais l'architecture est trop jolie. Et ça, pour la majorité des petites maisons comme ça, c'est trop beau. Je suis à côté d'un château qui s'appelle Rocca Constanza. Voilà. C'est très joli, je pense que c'est fermé encore, donc je peux pas rentrer. Mais voilà, je vais me diriger lentement vers la ville. La bibliothèque, c'est ce que je cherchais, c'est juste là-bas, je l'ai pas fait, mais je vais vous montrer cette église qui est encore très belle. Il y a beaucoup d'églises. Et ça, c'est l'église de San Giovanni. Alors, la bibliothèque. Du coup, sans grande surprise, c'est la bibliothèque de San Giovanni. Et donc, moi j'adore ce genre de petits points comme ça. Ça, je peux juste lire ce qu'il y a. Et la petite histoire. Il est 13h53, je suis sortie du resto il n'y a pas très longtemps. J'étais à Vito, quelque chose comme ça. Et je payais 10 € pour un plat qui était vraiment très très bon. Donc là je suis à la rue du Canal pour aller de l'autre côté, donc il faut que je passe le pont en fait. C'est beaucoup trop choupi. Bref. Et donc juste là il y a le port. Je pense pas que je vais y aller. Ah, la piste cyclable elle est par là. En fait ce que j'adore c'est que j'avais déjà vu en me renseignant un peu hier que ici il y avait beaucoup de pistes cyclables. Et c'est le cas, et c'est très adapté pour les vélos, donc ça c'est super par rapport à d'autres villes. J'adore. On voit peut-être là-bas il y a un petit port, du coup il est juste derrière, là aussi. Voilà, mais moi je voudrais aller à Baia Flaminia. Et ce qui est super c'est que vous voyez là la piste cyclable elle est bleue et du coup t'as plus qu'à suivre le panneau et sinon la ligne pour aller au centre elle est genre orange rouge. Et bah 2 minutes après, je suis bien arrivée à Baia Flaminia, quelque chose comme ça. Et c'est drôle parce que c'est la plage qui est genre, je pense que c'est parce que c'est l'heure de pointe, il est genre 14h, donc personne ne va à la plage à 14h normalement. Voilà, et moi je pense que je vais continuer tout droit parce que vous voyez qu'il y a un peu de verdure et normalement il y a genre un parc. Il est 14h10, je suis bien arrivée au parc, mais je pense que j'ai un peu la flemme d'aller me promener là-bas. Si c'est pour ne pas savoir comment revenir et tout, je pense que je vais retourner faire le long de la mer parce que j'ai pris mon Polaroid mais j'ai pas encore pris de photos. Donc voilà, je pense que ça va finir comme ça parce que j'ai bien vu le centre et j'ai encore 2 heures ici, donc autant essayer d'aller faire un tour le long de la mer, surtout que les chemins sont vraiment jolis. Donc c'est parti. Pour faire un petit bilan vite fait de la ville, je trouve que la ville, vu qu'elle est toute petite, c'est vraiment sympa parce que avec le vélo tout est faisable et j'ai vraiment plaisir à me balader, tandis que la dernière fois à Bologne j'étais un peu plus stressée parce que la ville est un peu plus grande. Et qu'est-ce que je veux dire, on est lundi, donc du coup la majorité des choses sont fermées pour manger par exemple, ça c'était un peu plus dur à trouver. Mais sinon la ville est plutôt choupie et je suis assez contente parce qu'au final
entre le repas et le trajet, j'en ai pour moins de 20 € et je trouve que c'est vraiment abordable comme journée, donc bah tant mieux quoi. Voilà, c'était le petit point Pezzaro. Il est 18h50, je suis rentrée il y a à peu près 1 heure, j'ai fini de manger et je voulais vous parler de mes petits gâteaux que je viens de à peu près terminer. Je les ai juste transvasés dans un pot parce qu'ils commençaient à sécher. Et c'est ceux-là, genre cette marque-là j'adore. Je sais pas trop ce que c'est. Bonne question. Alce Nero. C'est une marque italienne donc je pense pas qu'on puisse le retrouver en France. Mais en attendant, c'est agriculture biologique. C'est pas donné, soyons honnêtes, mais moi je l'ai choisi parce que ils sont pas emballés individuellement et c'est rare qu'au Conad je trouve des emballages qui soient recyclables. Donc franchement je trouve que cette alternative là est pas mal. J'en ai déjà testé 2 paquets qui étaient super bons. Le 3e là au chocolat j'arrive pas à les terminer, mais la prochaine fois que j'irai au supermarché j'en reprendrai je pense. Et j'essaye de tester des nouveaux goûts à chaque fois. Comme ça change. Et vraiment, ils sont pas mal. La compo, je crois que j'ai déjà regardé. Je fais que ça de toute façon. Je sais pas si vous faites pareil, mais moi, quand je mange un paquet de céréales, de gâteaux, bah, je lis la compo, j'adore ça. Je lis tout ce qu'il y a sur le paquet. Bref. Et ils sont franchement pas trop mal, donc ouais, je suis bien contente. Hello, hello! Aujourd'hui, on est le 14 juillet, il est 15h30 et j'ai rien fait de spécial encore. Je vais bouger sûrement cet après-midi un peu. J'aimerais bien aller à l'office de tourisme parce que j'ai des questions pour aller dans certaines villes. Voilà, j'aimerais bien aller chercher de l'eau et aller me chercher une glace. Et ce soir, je sors. Donc du coup, aujourd'hui, c'est plutôt la pause. Je voulais aller à Cervia, mais finalement, je pense que j'irai plus la semaine prochaine ou la semaine d'après. Parce qu'il y a un train, enfin le premier train, il partait genre à 12h40. Et j'étais pas prête, donc c'est pas grave. Aujourd'hui c'est pause et du coup je suis en train de programmer tous mes prochains voyages. On est le 15 juillet, il est 11h45 et je reviens du marché. J'ai pris quelques petites affaires, j'en ai eu pour moins de 20 €. Et ce qui a coûté cher en fait c'était la viande parce que genre les tomates 83 centimes alors que j'en ai 4. Ça j'ai payé 50 centimes je crois, c'est des pêches. J'en ai plusieurs aussi. J'ai voulu goûter les végétales. Franchement, le marché pour les fruits et légumes, ça vaut vraiment le coup. Et ça, on me l'avait déjà dit, donc je suis bien contente d'y être allée ce matin. Hier, je suis sortie, il y avait un anniversaire, donc je suis rentrée vers 3h et quelques, même un peu plus vers 4h même. Et je me suis réveillée à 9h30 parce que je savais que je voulais aller au marché. Et du coup, je suis vraiment contente parce que j'ai pas énormément de choses. Là, mon frigo, il est pas genre plein. Mais je sais que prochainement, il y a une amie qui vient. Après, on va voyager et tout, donc ça sert à rien non plus que je remplisse trop mon frigo. Hey, on est toujours le 15 juillet, il est 18h40. Je suis sortie un peu tout à l'heure pour faire quoi ? Juste pour faire un tour en fait. Je voulais aller à la plage et pouvoir me promener un peu. Mais finalement, celle avec qui je devais aller m'a dit que genre elle n'y allait pas, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais y aller toute seule. Du coup il commençait à faire froid et j'étais en short avec un petit t-shirt et c'était pas forcément la bonne idée. Là du coup j'ai vu qu'il a commencé à pleuvoir et j'étais surtout en train de programmer mes prochains voyages parce qu'en fait je me rends compte que je pars dans pas si longtemps que ça et j'ai envie de voir encore pas mal de trucs. Et pour tout vous avouer, genre, j'ai besoin d'en parler, donc je fais thérapie caméra. D'ici que la vidéo elle sort, de toute façon, j'aurai plus ces problèmes de mood
changeant comme ça. Mais en gros, je voulais en parler un peu parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, mais moi je suis quelqu'un qui adore être chez soi, vraiment, je suis très très casanière, j'adore être entourée de ma famille, de mes amis, etc. Et j'aime bien vivre toute seule, ça me dérange pas. Donc là, en colocation, mes colocs ne sont pas là, donc c'est pas super grave, enfin ça me dérange pas. Je trouve que c'est bien d'avoir un appartement pour soit toute seule, je trouve que c'est super. Par contre, le vrai truc qui me dérange dans ça, c'est que du coup, il y a des jours comme aujourd'hui où je ne vois personne. Et voilà, je suis sortie hier, donc je vois beaucoup de monde d'un coup, etc., etc. Et après, on se retrouve tout seul. Et ça me fait penser un peu à la... C'est un peu démesuré parce que c'est par rapport à une vidéo de Alix et de Bilal où il expliquait que en gros pour lui aussi c'était compliqué quand il vous voyait beaucoup de monde. Bon, surtout pour les concerts, les trucs comme ça, c'est pas du tout la même chose. Je suis pas au point à être célèbre ou même de rencontrer genre 40 milliards de personnes dans une soirée, c'est faux. Mais je pense que à notre échelle, à nous, ça peut l'être aussi. Et pour moi, c'est ça. Et par exemple, aujourd'hui, je me sens triste parce que j'ai pas vu grand monde en fait. Je suis rentrée tard ce matin à 3h du matin. Donc si vous considérez que j'ai vu des gens à partir de minuit à 3h, oui, pourquoi pas. Mais non, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sortie et je suis fatiguée, je suis triste parce que j'ai envie de voir du monde, parce que j'ai besoin de sortir, parce que j'ai besoin de discuter avec des gens. Et je me dis que la quarantaine tout seul dans un appartement, ça a dû être mais affreux parce que rien que moi, quand je suis juste isolée chez moi pendant 1 à 2 journées, je suis triste, j'ai envie d'appeler ma famille, d'appeler mes amis pour me sentir entourée. Et je pense que on n'en parle pas assez, c'est vraiment beau d'avoir une expérience comme ça, de pouvoir partir à l'étranger. Là, par exemple, c'est une journée où j'ai pas grand-chose à faire, je suis juste allée au marché, j'ai fait quelques tours en vélo, j'ai fait quelques recherches pour des prochains voyages, mais j'ai ce mood-là où je suis toujours triste. Et par exemple, si là, quelqu'un me propose de sortir ou que je vais voir quelqu'un, alors là, je vais être la plus heureuse du monde et tout va... Je suis assez lunatique sur ce coup-là. Et je pense que c'est pour ça aussi, mais du coup, ça m'est déjà arrivé les semaines précédentes et le mois dernier, et ça m'arrive toutes les semaines. Et à chaque fois, je me dis que ça va passer et que c'est juste une période, mais en fait, je me rends compte que non. Genre, c'est toujours la même chose et c'est toujours le même truc. C'est pour ça que là, je programme des journées où je vais... en gros, j'ai une amie à moi qui vient la semaine prochaine, donc à partir de demain, donc, je vais forcément bouger, voir du monde, etc., etc. Donc ça, c'est bien. Et donc, là, en fin de semaine prochaine, mon amie repart et j'ai le week-end ici. Du coup, je m'étais dit que j'allais rester juste ici. Et en fait, je suis en train de programmer des choses parce que je me dis que si j'ai rien de prévu, je sais que je vais être horriblement triste, etc., etc. Parce qu'après, ma famille arrive la dernière semaine pour passer la dernière semaine ici avec moi et repartir. Mais du coup, je suis en train de programmer mon week-end pour essayer de trouver des choses à faire. Et quitte à ce que je ne les fasse pas, je préfère les programmer, essayer de me projeter, etc., que ne rien programmer et arriver le week-end prévu en me disant mince, qu'est-ce que je fais parce que je suis toute seule ici, tout le monde est parti, etc., etc. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire, quitte à sortir le soir, rentrer tard et repartir pour aller visiter une ville. Franchement, je pense que je le ferai. Mais là, vraiment, j'avais besoin d'en parler, mais franchement, c'est dur émotionnellement parce que ça me fait tout le temps ça, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Hier, j'étais vraiment très très heureuse, mais hier, dans la journée, j'étais dans un mood un peu moins heureuse parce que j'ai rien fait de la journée, parce que j'étais fatiguée et que je voulais être en forme pour le soir, etc. C'est connu que les cancers ont souvent des variations émotionnelles et moi c'est complètement le cas ici. Peut-être que d'autres ont moins besoin de compagnie, mais moi c'est vrai que je le sens que j'ai besoin de compagnie, j'ai besoin de voir des gens et voilà, c'est assez dur ces périodes-là et je pense qu'il faut aussi en parler. Alors je m'en plains pas du tout, vraiment je suis super contente. Aujourd'hui j'étais tellement heureuse de pouvoir faire un petit tour de vélo dans ma ville, profiter des petits moments comme ça et juste d'aller au marché, c'est des trucs que j'adore faire comme ça. Bref, mais
Mais ouais, il y a des moments qui sont parfois un peu compliqués. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Et c'est aussi pour ça que je fais cette série de vidéos. C'est aussi pour montrer la réalité des choses. J'apprends encore plus sur moi-même, je pense. Mais c'est vraiment dur. Et voilà, c'est juste ça. Parce que ça fait quand même des semaines que ça m'arrive et que j'en parle pas forcément. Parce que je me dis que c'est pas grave, que ça va passer. Et en fait, toutes les semaines, c'est pareil. Ça passe pas. S'il y a une seule journée où je ne fais rien de particulier et que je ne sors pas pour voir d'autres gens, en fait je suis triste, donc voilà, c'est tout. Bon, et bien sur ces belles et vraies paroles, l'épisode 8 est maintenant terminé. Pour vous rassurer, l'épisode 9 sera un peu plus chaud au cœur avec des belles images de voyage. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment en appuyant juste sur ma petite tête qui est juste au milieu. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse à très très vite et de très gros bisous.